Bonjour, Internet à bord c'est quoi? C'est un défi technique parce que surfer à 300 km/h, c'est pas aussi simple que ça. Il y a quelques contraintes qui sont la vitesse, il y a l'infrastructure des lignes et puis il y a aussi cette cage de Faraday qui empêche les ondes de pénétrer dans la rame. Donc la solution technique a été d'installer des antennes sur l'ensemble des rames TGV pour récupérer les réseaux 4G de l'ensemble des opérateurs. En mars 2016, en fait, il y a un groupement d'opérateurs qui sont retenus par appel d'offres. Et à ce moment-là, en fait, on dispose de 21 mois pour traiter l'intégralité de la commande. Le délai de 21 mois était en même temps très inquiétant, mais en même temps très stimulant. Et nous a obligés à être très efficaces et simples. Nous avons juste un petit problème. Un problème de capacité. Sur l'impulsion de Guillaume Marbach, on décide de changer de fonctionnement et de lancer le fonctionnement industrialisation en multisite. À Rennes, Elem, au Bichheim que j'orchestre moi-même, le Technicentre Atlantique, qui finalise finalement les rames neuves qui sont prééquipées par Alstom. On avait aussi une certaine difficulté à avoir une légitimité par rapport au groupement et à l'activité voyage, tout simplement parce qu'on n'avait pas l'expertise de cette nouvelle technologie. Mais assez rapidement, en fait, on a pu s'appuyer sur des personnes qui, avant d'arriver à la SNCF, avaient acquis cette compétence. Et puis aussi sur du personnel, des agents de production, en fait, qui se sont vite accaparés la fibre. Un atout, c'était que l'objectif soit partagé par l'ensemble de la ligne hiérarchique. Et plus encore, en fait, il y a aussi cette posture de dire on va trouver, on va avoir des solutions, plutôt que de passer du temps à s'expliquer pourquoi ça ne marchera pas. Donc on travaille de concert, forcément avec Voyage, on travaille avec Réseau, parce qu'il faut construire des installations, on travaille avec le groupement d'opérateurs, on travaille avec Alstom. Finalement, c'est beaucoup de coordination, et là, il y a un mode qui s'impose, c'est le plateau projet. Puis on avait donc ce plateau commun qui était là pour toute la partie développement et du concept, et des modes opératoires, des documents, de l'approvisionnement et ainsi de suite. Et le premier enseignement, finalement, c'est que être en mode collaboratif, c'est être plus réactif. Alors la qualité du service rendu par le matériel est juste incroyable. On a réussi à équiper plus de 200 rames de TGV en 18 mois, sans dériver sur le planning initial, et en plus en dépensant moins que le budget qui était prévu. Il y a eu un gros travail d'optimisation qui a été fait ensemble, de façon à être capable qu'une rame ne passe que 5 jours en technicentre afin d'être désossée. Ça a nécessité qu'il y ait 6 technicentres qui travaillent en parallèle, ça a nécessité de modifier la façon de travail, les rythmes de travail, de passer en 3/8 sur la plupart des centres, et surtout de tenir ça dans ce délai de 18 mois avec la qualité qu'on a, puisqu'aujourd'hui, si on prend par exemple les rames Océane, il y a 40% de nos clients qui se connectent sur le Wi-Fi. Le Wi-Fi, on n'était pas sûr que ça marche, et au bout de 18 mois, on l'a mis en place dans plus de 200 rames TGV. Donc M a été là dans l'ingénierie, dans la réalisation, et puis dans le suivi du projet TGV, donc on recommanderait vivement de bosser avec M sur ces sujets-là.